Et bonjour François Calfon. Bonjour. Merci d'être notre invité dans Les 4 vérités. Alors vous êtes membre du bureau national du PS. Vous êtes ce qu'on appelle une voix sans langue de bois plutôt au sein des socialistes. On essaye parce que c'est bien ce qui coupe la gauche finalement des Français que de se renfermer dans des polémiques stériles incompréhensibles. J'entendais la météo tout à l'heure. Par exemple, sur la question écologique. Vous êtes déjà parti, je ne vous avais pas posé une question, vous êtes déjà parti, allez-y. Oui, non, mais je disais que sur la question écologique, on aurait pu s'attendre à ce que la gauche parle du monde qui brûle, et on a parlé de Médine. Ben voilà, justement, c'est effectivement, on aurait dû parler de plein d'autres sujets en cette rentrée. Vos camarades socialistes sont à Blois depuis hier. Les Verts ont reçu, avant la France Insoumise, ce rappeur aux propos plus que controversés, un peu en vedette. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que certains à gauche ont tendance à se tirer une balle dans le pied ? Là, c'est un exemple extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut attendre, dans le cadre d'une alliance à gauche, je parle de mes partenaires écologistes, qu'ils répondent à l'urgence climatique. Au moment où les Français rentrent, il y avait un reportage sur le fait que l'essence est à 2 €. Quelles sont les alternatives en matière de transport ? C'est ce qu'attendent les catégories populaires. Nous souhaitions en faire le fil rouge de nos universités, et nous avons le compte-rendu un peu lamentable, finalement, le feuilleton lamentable de polémiques absolument incompréhensibles pour les Français. Et j'en appelle à un ressaisissement de la gauche. Retournez au peuple, retournez aux Français. Ils attendent tant de nous, alors que les agressions sociales de ce gouvernement, qui va mettre une franchise sur les médicaments, sont incessantes et que les Français sont angoissés. Mais certains voient un intérêt politique, justement, à cliver, à inviter des gens comme Mehdi. Quel est l'intérêt politique, par exemple, d'avoir ce genre de polémique en début d'année ? Vous savez, je pense que tout ça procède d'une méconnaissance assez profonde, finalement, de ce qu'on appelle les banlieues. On pense qu'on va inviter un rappeur qui est sulfureux et inconnu pour répondre au drame des catégories populaires. Mais enfin, on attend de la gauche, les Français attendent de la gauche qu'ils répondent sur la question de Nîmes. Des populations entières sont abandonnées aux mains, finalement, d'une économie criminelle. Quelles sont les réponses en matière de services publics dans les quartiers ? Quelles sont les réponses, finalement, en matière de sécurité, qui ne doit pas être un sujet tabou à gauche ? C'est ça qu'attendent les Français. Moi, ils m'interpellent en disant « Que faites-vous ? Nous sommes finalement agressés, les services publics sont amoindris et vous regardez ailleurs. » Vous avez l'impression qu'une partie de la gauche a volontairement envie de se radicaliser comme ça sur des sujets ultra clivants ? Alors, en ce qui concerne, j'ai vu sur cette polémique dont nous consacrons peut-être déjà trop de temps, mais je vois par exemple que la France Insoumise, il y a une forme de calcul cynique électoral sur ces sujets-là, puisqu'ils disent circuler, il n'y a rien à voir, alors que des propos douteux ont été tenus, pensant là, finalement, capter une certaine part de marché électoral. Eh bien ça, c'est l'antithèse de la politique que nous prenons au Parti socialiste, c'est-à-dire de revenir aux fondamentaux de la lutte contre les inégalités, de la République universelle, qui sont ce qu'attendaient les Français de la gauche. La gauche a eu de grands succès et on a envie de dire « réveille-toi, gauche, réveille-toi, on a besoin de toi ». Alors on va parler du PS, mais effectivement, au cœur de cette gauche, il y a un homme, on l'a aperçu sur l'écran juste avant, c'est Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression que, parce qu'il effectivement, il a eu un score très important à la dernière présidentielle, tout tourne autour de lui. Est-ce que vous pensez qu'il peut encore être l'avenir de la gauche ? Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que finalement, on avait une gauche rassemblée dans sa diversité et qu'il y a une forme d'injonction de la France Insoumise à transformer la gauche qui gouverne en gauche radicale ou en extrême gauche. Ça n'est pas la voie qui nous permettra de revenir aux responsabilités. Nous pour une social-démocratie de gouvernement. C'est encore peut-être même que les mots sont abîmés. Une gauche qui réponde aux besoins des Français qui gouvernent. Parce que l'incantation ne règle pas les problèmes des Français. Je voyais un sujet sur vos antennes sur tous ces commerçants qui, après les émeutes, n'ont pas les polices d'assurance qui leur permettent de rembourser. Je fais une proposition que nous pourrions faire, eh bien que l'État vienne au relais des compagnies d'assurance pour tous ces commerçants qui ont tout perdu. C'est là-dessus que nous attendent les Français, comme ces boulangers qui sont, il y en a un qui est notre secrétaire national, on essaie d'avoir des représentants populaires au sein du Parti socialiste, nous dit que finalement l'explosion des coûts de l'énergie, voilà encore un sujet sur lequel nous sommes attendus, conduit des artisans, des commerçants à fermer leurs boutiques. C'est quand même un peu plus intéressant que la polémique sur tel ou tel rappeur. Mais un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il peut quand même, comme ça, à proposer une alternative ? On voit quand même qu'il y a peu d'autres personnes au sein de la France Insoumise déjà qui arrivent à s'imposer, peut-être à dire au chef, il faut passer son tour. Écoutez, moi, je ne suis pas, le gardien des élégances au sein de la France Insoumise. Ce que je constate, et vous avez raison, c'est que c'est un parti sans procédure démocratique. Au Parti socialiste, on a l'habitude un peu de s'affronter, un peu trop, il faut bien le dire. Le dernier congrès encore, ça a été un peu trop. mouvementé. Mais vous savez, le dernier congrès, c'est un conflit de lignes. C'est est-ce qu'on est sous le condominium de M. Mélenchon et de la France Insoumise, ou est-ce qu'au contraire, on reprend le chemin de notre liberté ? Nous avons reçu François Hollande dans un parterre d'élus. Hélène Geoffroy, la présidente de la FNESR, l'a reçu pour finalement réentendre
ancrer la gauche, et c'est ce que nous souhaitons, au cœur des solutions des Français, tous ces dizaines de milliers d'élus et de militants qui, tous les jours, envoient les gosses à la plage quand ils n'ont pas de vacances, viennent suppléer les services publics inexistants par l'État grâce à un bouclier territorial. Voilà le type de réponse que nous attendons. Alors, l'un des sujets clivants en ce moment au sein de la NUP, justement, c'est le fait de savoir s'il faut aller seul ou uni aux européennes. Jean-Luc Mélenchon aimerait bien une liste d'union. Les écologistes et certains au sein du Parti socialiste veulent partir de manière autonome, et également pour les sénatoriales de septembre. Après tout, le PS a accepté de participer à la NUP. Pourquoi vous ne feriez pas une grande liste d'union pour ces européennes ? En même temps, ce n'est pas une alliance inconditionnelle. Et vous savez bien que les formations politiques se sont toujours distinguées parce que c'est un choix d'orientation sur les élections européennes. Les questions, elles sont simples. Est-ce que nous, socialistes, nous sommes prêts à désobéir au traité ? En clair, de faire un peu ce qu'on veut en Europe. C'est la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Nous ne sommes pas d'accord avec cette orientation. Est-ce que nous sommes clairs sur le soutien à l'Ukraine, y compris le soutien armé à l'Ukraine, quand certains ont certaines accointances, finalement, ou certaines largesses, finalement, avec la Russie ? Je ne voudrais pas rappeler le refus de voter une résolution au Parlement européen par un certain nombre de formations, dont la France insoumise, de qualification de Wagner comme organisation terroriste. Mais vous voyez bien que sur ce sujet-là, les Français ont le droit à un vrai choix. Est-ce qu'on est pour le soutien à l'Ukraine ou est-ce qu'on est pour fermer les yeux sur cette agression russe ? Il y a trop de différences pour une liste unique, vous dites. Il y a trop de différences. Après, moi, c'est un choix d'orientation. Nous sommes résolument européens. Après, sur finalement les choix au Parlement européen qui consisteraient à un certain nombre de régressions sociales, nous sommes tout à fait ouverts, et ça c'est une alliance saine, à voter ensemble. Mais enfin, vous savez, si nous étions d'accord surtout avec Jean-Luc Mélenchon, nous serions sans doute dans sa formation politique. Il n'aura échappé à personne, y compris par tous les propos sympathiques qu'il a à l'endroit de ses partenaires socialistes, que nous avons des différences. Notamment du premier secrétaire, effectivement, qu'il a invectivé sur Twitter directement la semaine dernière. Si vous voulez, c'est un peu comme tout le reste. Nous, on préfère la République des idées à la République du buzz, à laquelle, pendant l'été, manifestement, certains s'ennuient et se livrent de façon trop forte ou trop lâchée, si j'ose dire. À Blois, aujourd'hui, pour vos universités d'été, il y a un sujet de discussion qui risque d'animer un petit peu la journée, c'est Ségolène Royal, qui hier était chez les Insoumis, l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle, qui elle annonce son intention de guider une liste pour les européennes, une liste d'union, dit-elle, avec pour ligne directrice l'ordre juste. Vous en pensez quoi ? Écoutez, moi j'ai entendu les réactions gênées, quelque part, de Manuel Bompard et de la France Insoumise. Ça n'est même pas la France Insoumise qui parle, même si elle parle depuis la France Insoumise. C'est bien Ségolène Royal dont on est habitué à certaines sorties, à un certain talent médiatique. Mais très clairement, je l'ai dit ici, et le Parti socialiste et ceux qui sont les sociaux-démocrates dont je fais partie au sein de ce Parti socialiste ne souhaitent pas se présenter aux élections avec la France insoumise parce que nous avons, je les ai évoqués, sur la désobéissance au traité, sur les relations internationales, nous avons des divergences importantes qui méritent d'être soumises aux Français. Elle joue à quoi, Ségolène Royal ? Je pense que c'est l'éternel retour d'une femme talentueuse, par ailleurs, mais qui n'est pas en mesure de rassembler les socialistes et la France insoumise sur un programme politique, malgré tout le respect, même parfois la sympathie sur son talent verbal qu'on peut avoir. Un mot d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui propose la semaine prochaine à toutes les oppositions au Parlement de venir dans un lieu neutre autour de Paris pour réfléchir ensemble aux sujets sur lesquels il pourrait y avoir des accords, sans renier ses particularités, dit-il. Est-ce que vous pensez que les socialistes pourraient justement comme ça soutenir tel ou tel projet de la majorité, se mettre d'accord sur tel ou tel thème ? Déjà, pourquoi il le fait ? C'est-à-dire que c'est une prise d'aïkido qu'on connaît. Il n'a plus de majorité pour passer ses textes. Pas la majorité absolue. Il n'a plus de majorité, ni sur l'immigration, ni sur la sécurité. Nous, ce qui nous intéresse, nous, et Olivier Faure l'a dit, je fais mienne cette proposition, puisqu'il nous a parlé d'un référendum chiche, faisons un référendum sur les retraites. Poser la question, c'est bien comprendre qu'en réalité, cette affaire est un peu piégeuse, qu'elle relève de la tactique politique, car il y a encore une majorité de Français qui refusent cette réforme des retraites, qui sont prêts à en construire une autre. Sur d'autres thèmes, vous pourriez être d'accord ? Sans doute sur d'autres thèmes, mais vous savez, le cœur de la démocratie, il a enjambé finalement les territoires. Et maintenant, parce qu'il n'a pas de majorité, il ne tient qu'à des arguties juridiques au 49.3, il veut enjamber le Parlement dans des majorités de circonstances. On a surtout l'impression d'un président de la République qui est aussi finalement bavard dans son interview de 15 pages, qu'il n'a
que peu de lignes directrices et qui est maintenant ballotté par son ministre de l'Intérieur qui lui propose comme sortie du macronisme l'extrême droitisation du macronisme. Justement, Gérald Darmanin, il fait sa rentrée demain à Tourcoing, chez lui, avec une centaine de parlementaires, tous ses amis. Il commence de plus en plus à regarder vers 2027. Vous pensez que ça peut être un candidat sérieux, en tout cas, pour la présidentielle ? Il est clair que le « et en même temps » a explosé. C'est-à-dire que l'un des principaux, peut-être talentueux représentants du macronisme, nous propose une ligne de droite extrémisée face à l'extrême droite. C'est ce même Gérald Darmanin qui, sur un plateau de télévision, avait considéré sur les sujets de sécurité, d'immigration, que Marine Le Pen était un peu molle. Eh bien, face à cette dérive du macronisme, et peut-être ceux qui, sincèrement, à gauche, se sont engagés face à Emmanuel Macron, il faut une gauche du réel, il faut une gauche qui protège la population, qui soit capable d'assumer la question de la sécurité. Indépendante pour le PS, ni avec Emmanuel Macron, ni au sein de la Oui, parce que je crois vraiment que les visages qui ont été offerts par un certain nombre de nos partenaires cet été abaisse le plafond de verre de la gauche vers le bas. Or, ce dont nous avons besoin, c'est pas simplement d'une gauche qui témoigne, c'est d'une gauche qui gouverne, et c'est pour ça que nous avons besoin, finalement, de propositions réalistes, enthousiasmantes, qui répondent réellement aux questions des Français. Merci François Calfon d'être venu dans la CAP, membre du Bureau national du PS, et toujours sans langue de bois, on l'aura bien compris ce matin encore. Merci beaucoup.